Vous êtes sur Point de Mire, la chaîne YouTube qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce numéro, nous allons nous demander s'il y a trop de titres en anglais à la télé française. C'est parti! Il y a des obligations claires pour les chaînes en matière d'usage de la langue française. Le but, que les titres en anglais fassent l'objet d'une traduction française lisible. De plus, dans les conventions qu'il signe avec les chaînes, le CSA inscrit systématiquement un article intitulé « Défense et illustration de la langue française ». Il existe une règle quant aux titres d'émissions et de séries en anglais pour les chaînes françaises. Bon, j'avoue ne pas avoir trouvé de texte officiel, mais les chaînes essayent d'appliquer la règle suivante. S'il y a plusieurs mots anglais dans un titre, il faut rajouter des mots en français afin qu'il y ait plus de mots en français qu'en anglais. Bon, c'est pas très clair, mais un exemple va vous parler. The Voice s'appelle The Voice, la plus belle voix, 2 mots en anglais, 4 en français. Même chose pour The Wall face au mur ou Guess My Age, saurez-vous deviner mon âge? Il y a un autre exemple cette fois-ci pour une série, The Unit, Commando d'élite. Oh my god! Pour certaines séries, les chaînes suppriment tout simplement l'article dans le titre en anglais pour n'avoir qu'un seul mot. Ainsi, The Blacklist ou The Flash perdent leur The à l'occasion de leur arrivée sur une chaîne française et deviennent Blacklist et Flash. Mais il y a des contre-exemples comme Money Drop ou par exemple pour des séries Grey's Anatomy. Mais ce titre étant un jeu de mots en anglais avec le nom du personnage principal Meredith Grey, la règle ne s'applique sans doute pas. Mais difficile d'expliquer House of Cards ou Desperate Housewives. Si ce n'est pas trop choquant pour les séries, il y a une démultiplication des titres d'émissions en anglais. Fin 2016, le CSA s'est d'ailleurs inquiété de ce phénomène, notamment à cause d'un grand nombre de plaintes de la part de téléspectateurs. Près de 70% des plaintes auprès du CSA concernent les titres en anglais. Bon, il y a sans doute des personnes qui n'ont que ça à faire. Allô, le CSA? Certaines chaînes font des efforts, notamment Gulli qui francise le nom de ses programmes achetés à l'étranger. Alors, pourquoi autant de titres d'émissions en anglais? D'abord parce que c'est plus vendeur en termes d'image. Un titre en anglais fait, selon les chaînes, plus branché et plus dans l'air du temps, avec comme objectif de séduire un public jeune en ayant des titres plus percutants. L'autre raison est économique. Lorsque les programmes sont des adaptations étrangères, la chaîne préfère garder le titre original car les téléspectateurs peuvent plus facilement l'identifier. A l'inverse, quand le programme est d'origine française, lui donner un titre en anglais permet de le vendre plus facilement dans le monde. C'est notamment le cas pour Guess My Age. Oh yeah babe! Peut-être que le CSA tentera de faire mieux appliquer les règles avec pour rêve ultime d'atteindre le modèle québécois. Au Québec, tous les titres sont traduits en français. Ainsi, The Voice s'appelle La Voix, Grey's Anatomy, Grey, leçon d'anatomie, Desperate Housewives, beauté désespérée et Prison Break, la grande évasion. En France, le choix entre titres branchés et respect de la langue française est vite fait par les chaînes et c'est bien dommage. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé Focus, the YouTube channel qui garde toujours an eyes on the media.